Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence. Je dois l'avouer, j'étais assez occupée ces derniers temps et je n'ai absolument pas eu le temps de prendre ma caméra et de filmer. Mais je reviens aujourd'hui sur YouTube avec une vidéo un petit peu différente puisque j'ai décidé de réaliser un interview sur la mucoviscidose lors d'un événement qui s'appelle le Fort Muco, qui est un événement que je réalise chaque année avec mon association Demain sans mucoviscidose. Je compte vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu plus en détail de cette association, de quand elle s'est créée, comment elle s'est créée et puis quelles sont les petites actions et les événements que l'on mène chaque année au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Et donc lors de cet événement, j'ai pris ma caméra et j'ai interrogé une bonne vingtaine de personnes qui étaient toutes présentes à l'événement et je leur ai posé des petites questions pour savoir leur connaissance sur la mucoviscidose. Est-ce que ces personnes connaissent vraiment la mucoviscidose, tout ce qu'elle entraîne au quotidien et toutes les conséquences qu'elle engendre? Je leur ai donc posé une bonne dizaine de questions. N'hésitez pas d'ailleurs à vous prendre au jeu et à essayer de répondre aux questions. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors, première question. La mucoviscidose est-elle une maladie contagieuse? 1, oui, 2, non, 3, on ne sait pas. Non. 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 Oui. Bah non. Non, effectivement. Quelle partie du corps n'est pas touchée par la mucoviscidose? Les voies respiratoires, le système nerveux, le système digestif. Nerveux. Nerveux, ouais, elle est nerveux. Système nerveux. Oui, Le c'est bien. système nerveux. C'est ça. On a bien bien. écouté. D'où provient la mucoviscidose? Est-ce qu'elle provient d'un globule rouge mal formé, d'un neurone mal construit ou d'un gène défectueux? D'un gène. Gène défectueux. Gène, non? D'un gène défectueux. Quand on connaît quelqu'un, on peut penser que c'est les neurones, tu Ouais. vois. Après, je sais pas, hein. Et du coup, si deux parents sont porteurs de ce gène, quel risque leur enfant court-il d'avoir la muco? Est-ce que c'est 1 risque sur 4, 2 risques sur 4, 3 risques sur 4? Je dirais 2. 1 sur 4. Bah, tu divises au moins par 2 et peut-être encore plus parce qu'il y a les parents. Bah 1 risque sur 4. Ouais, c'est ça. Combien de patients compte-t-on aujourd'hui en France? 2000, 7000 ou 15 000? 7000 Si, 2000. Non, 7 alors. 7000 7. patients Ouais, je savais. en France. Combien de médicaments un patient muco prend-il en moyenne par jour? Est-ce que c'est 0 à 5, 5 à 10 ou plus de 30 médicaments Par jour? par jour? Ouais, Tout le temps, genre quotidiennement? ouais, quotidiennement. 5 à 10? Ouais, 0. 5 à 10. Moi j'aurais dit plus de. De 5 à 10. 5 à 10. J'aurais dit au moins 20, 30 peut-être. Ouais, plus de 30 médicaments, ouais. Par jour? Par jour. Eh ben, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Deux personnes atteintes de mucoviscidose peuvent-elles se côtoyer? Oui, il n'y a pas de danger. Non, c'est fortement déconseillé. Ou on ne sait toujours pas. Je dirais que c'est déconseillé. On ne sait pas. C'est fortement déconseillé. C'est déconseillé. C'est déconseillé. Il n'y avait pas de danger. Non, c'est déconseillé. Il faut porter un masque et avoir une distance de sécurité. Deux Pour personnes. pas qu'il y ait de transmission de germes en fait. Ouais. Voilà, donc, quels sont les symptômes typiques de la maladie? Donc là, il y a deux bonnes réponses. Est-ce que c'est stérilité chez les hommes, prise de poids ou tout violente? Tout violente et stérilité chez les hommes. Il y a deux réponses. Violente et. C'est pas prise de poids, c'est l'autre. Bah, stérilité chez les hommes. Stérilité chez les hommes, ouais. Alors là, Tout violente, première réponse, ouais. Bon, tout violent. Tout violente, c'est Violente, sûr ça. ouais. C'est quoi les deux premières? Ça peut pas être prise de poids. Prise de poids? Stérilité. C'est stérilité chez les hommes, ouais. C'est ça. Ensuite, peut-on guérir de la mucoviscidose? Non. Oui, non, on ne sait Malheureusement. Non, mais on sait pas. Non, mais on l'espère. Voilà. pas. Quel est l'autre nom de la mucoviscidose? Est-ce que c'est la fibrose kystique, la maladie de Crohn ou la myopathie? Myopathie? la maladie de Crohn. Le premier, mais je ferais pas te leur dire.
Je Maladie laisse de Bruno Crohn, c'est là. pas ça, Non, puis, c'est pas la maladie de Crohn, mais c'est le premier. Maladie des Crohn. Et toi, Étienne? Bon, bah, le premier aussi. Hein. C'est effectivement la fibrose kystique. Ouais, voilà, c'est compliqué à dire. Bah, Oh merde. C'est la fibrose kystique. Ouais. On pouvait couper le merde. alors, je sais pas. La première c'était quoi? C'est la fibrose kystique. Ouais, t'as l'air de bien savoir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle a pas regardé le papier, c'est sûr que c'est ça. Bon bah ça va, vous en êtes bien sortis au final. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi ça a été un réel plaisir à la tourner. J'ai adoré voir les réactions des gens qui pensent connaître la mucoviscidose, mais au final pas tellement. Il y a plein de petits détails qu'ils ne savent pas forcément et qui peuvent étonner. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous souhaitez voir une deuxième vidéo de ce genre. Pourquoi pas par exemple aller interviewer des personnes dans la rue qui ne connaissent peut-être même pas la mucoviscidose pour voir un peu la communication qui est faite aujourd'hui sur cette maladie. Je pense que ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ça. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.